Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec. Ah, on l'a refait. J'adore ça. Tu sais, être heureuse. Je sais pas. Alors, ça tente de me la chanter. Ben oui, assurément. Ben, je te laisse t'installer. Originaire de Beauharnois, mon invité se laisse porter par des influences de country, pop rock et de folk pour nous offrir un son bien à elle. Son premier EP, She's Good, a été lancé en 2022. Depuis, 2 autres albums anglophones nous ont été offerts et un tout premier en français est en préparation. Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec, Andy Thériault. Salut! Tellement contente de te recevoir. Merci. C'est un honneur. Un honneur. Un honneur. Rien de moi. Rien de moi. Hey, ta musique fait du bien. Je trouve que ta musique apaise. Ta voix apaise. Oh, ben merci. Merci tellement. Puis c'est mon but toujours. Là, quand je fais de la musique, c'est mon but premier, de faire du bien aux gens. Fait que c'est un beau compliment. Ben, c'est réussi avec moi, en tout cas. Tu me fais du bien. Merci. Tu as commencé à faire de la musique super jeune. Ta première guitare, tu l'as eue à 13 ans. Exactement. Oui, ça a été le cadeau de mes parents. Mais moi, très jeune, là, j'avais comme 4-5 ans, puis j'avais ce rêve-là de faire de la musique qui était dans ma tête, dans mon cœur. Ah puis, ouais? C'est parti des Spice Girls. Là. Ça, je le dis même à mes shows, mais moi, c'est les Spice Girls. C'est extraordinaire. À 4-5 ans, t'écoutais les Spice Girls. Ouais. T'étais laquelle, mettons? Ça a changé tout le temps parce Okay. que là, c'est ça, avec mes voisins, là, en tout cas, on montait des spectacles, là, c'est ça qu'on faisait, puis on montrait ça à nos voisins. Puis là, moi, quand je voulais être... en tout cas, vu que j'avais les cheveux bruns, ben là, il fallait que je sois Mel B ou Mel C. Là. Fait que ben oui. Mais je pouvais pas être Baby Spice parce que mais j'avais non, pas les cheveux pas blonds. blonde. Mais peu importe. Mais okay. Je voulais être une Spice Girls plus tard. Ça, c'était mon but quand j'allais être une adulte. Puis ben là, c'est ça. Après, c'est poursuivi mon enfance. Puis c'est ça, à 13 ans, mes parents m'ont offert ma première guitare. Puis aussitôt que je l'ai reçue, pour moi, c'était vraiment un défi d'apprendre par moi-même. OK. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de YouTube. Il y avait YouTube, mais c'était pas vraiment... C'était pas développé comme aujourd'hui. Exact. Tu peux apprendre là-dessus. Fait que je m'étais acheté un petit livre, apprendre la guitare. Puis j'avais appris par moi-même. Puis j'avais comme... réalisé rapidement que j'étais capable d'apprendre par oreille. Fait que j'ai laissé tomber la technique. Fait que j'ai vraiment pas la bonne technique de guitare, mais ça sonne bien. Puis c'est ça, mais c'est ça, en apprenant ça, que j'étais capable d'apprendre au son, ben c'est de même que j'ai commencé à composer, puis à pouvoir comme transposer mes idées. Puis c'est ça. Fait que j'ai commencé à composer à 13 ans aussi, puis c'est ça. Puis j'ai embarqué sur une scène en chantant pour la première fois aussi à 13 ans, puis là, j'ai pogné quelque chose, puis j'ai fait OK, j'ai pas arrêté. C'est ça. Ouais. Est-ce que tes parents étaient musiciens? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de t'offrir une guitare? Ben, je pense que ça faisait vraiment longtemps qu'ils voyaient que je baignais vraiment dans ces... j'étais vraiment très artistique, là, Okay. à 3 ans. Ouais, à l'âge de 3 ans, mes parents m'avaient inscrit à des cours de danse. Puis, fait que de 3 à 13 ans, j'ai fait de la danse. Puis, j'aimais vraiment la partie des spectacles. Puis, à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents avec ma cousine, on montait des shows. C'était vraiment comme pauvre cousin là, qui devait regarder ça. Mais pour moi, ça a toujours été quelque chose d'hyper... je sais pas, j'aimais vraiment ça, ce côté-là. Puis, comme je te dis, ça fait vraiment longtemps que je veux faire ça. Mais j'étais un enfant vraiment timide. Autant que, c'est ça, avec mes amis, on aimait faire des spectacles, mais de chanter, c'était quelque chose qui m'effrayait au plus haut point. Là. Ah ouais? Ouais. Donc c'est ça. Pour moi, c'était comme... Fait que là, quand j'apprenais ma guitare, je voulais pas que mes parents m'entendent. Je voulais pas qu'ils m'entendent chanter. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a approché pour aller organiser un spectacle quand j'avais 13 ans. Puis, elle me dit « Hey, ça tenterait-tu de chanter? » Puis, je fais « OK, on l'essaye. » Puis, j'avais demandé aux gens pendant le test de son de ne pas me regarder. Tellement j'étais gênée. Puis là, après ma première chanson, je disais « OK, vous pouvez vous retourner. » Je trippe. Puis, c'est ça. Ouais. Hey, mais ça en prend du guts, à 13 ans, avec la timidité que tu avais, d'accepter de faire partie d'un spectacle. Ouais. Wow! Ouais, pour moi, mais il y avait quelque chose de gros en dedans de moi, puis j'étais comme, OK, il faut que je vainque cette peur-là. Puis on dirait qu'à partir de là, j'ai compris que l'anxiété qu'on peut avoir, le stress qu'on peut avoir, on peut surmonter ça. Puis à partir de là, on dirait que ça a comme... C'est ça a ouvert les valves de mon Dieu, on peut tout réussir, on peut tout faire. Puis c'est ça, à partir de là, je suis entrée en studio, j'ai fait des shows, j'ai fait des concours, puis ouais. Voilà, un peu une petite partie de mon histoire. Ouais. Fais-tu ça encore dans tes tests de son, demander aux gens de ne pas te regarder? Non, là, je dis j'ai niaiserie, puis... ça va mieux. Ah ouais, ça va mieux, là. Fait que tu as réussi à passer à travers ta timidité.
Oui, vraiment, à travers la musique, ça a été... puis composer aussi, pour moi, ça a toujours été comme une façon de m'exprimer. Donc, vraiment très jeune, je sais pas, quelqu'un qui aimait dire comment je me sentais. Puis je me rappelle très jeune, quand j'avais des peurs, j'avais des craintes ou quoi que ce soit, tu sais, mais ma mère, elle essayait d'aller me chercher les mots, puis je n'osais pas y dire, mais elle me dit, OK, fais-moi un dessin, puis exprime-moi, tu sais, ce que tu veux. Fait que ça a toujours été comme ça pour moi de, OK, l'art, c'est ce qui a fait que je peux m'exprimer, puis en composant, ben c'est ça. Même encore aujourd'hui, que je vais bien, je vais pas bien, je prends ma guitare, puis... Ça sort comme ça. Oui. Wow! Tu dis que tu as commencé à composer donc à 13 ans avec ta guitare. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à partager au monde à 13 ans? C'est vraiment très drôle parce que je réécoute ce que j'avais composé, puis c'est profond, là. Moi, j'avais jamais rien vécu, là. Pas j'avais jamais rien vécu, mais... Bien, quand même, à 13 ans... À 13 ans, on a vécu des choses, mais, tu sais, j'avais jamais eu de chum. Mais là, j'écrivais des tunes, là, de peine d'amour. Puis j'étais comme, mon Dieu, puis de deuil, tu sais, des affaires que j'avais pas vécues, mais je pense que j'aimais vraiment beaucoup m'inspirer de ce que les autres vivaient, puis... J'écoutais beaucoup de musique en français aussi. Fait que je pense que c'était comme un mélange de tout ça. Puis, mais c'est drôle. Des fois, j'écoute les paroles puis ça veut absolument rien dire. Là. Mais vraiment, je pense que mon style s'est dessiné aussi au niveau de mon écriture très jeune parce que je voulais vraiment raconter des choses qui partent de mon cœur. Puis d'aller vraiment en profondeur, pour moi, c'était toujours super important. Mais je pense aussi un des sujets qui revenait le plus, c'était vraiment au niveau des rêves, au niveau de laisser les choses aller parce que ben, c'est ce que j'avais vécu à ce moment-là. Ben oui. Ouais. C'est quoi tes rêves aujourd'hui, Andy? Mon Dieu. Ben, ce serait de... Je pense que ça a commencé quand j'étais plus jeune, que je voulais être une Spice Girls. Là, ça a commencé très gros. Là. Puis je te dirais qu'en ce moment, c'est vraiment de pouvoir vivre de ma musique, simplement de pouvoir faire des spectacles avec mon band. Puis... Comme on se parlait, hors d'onde. Oui. Tu sais, vraiment, je pense de trouver un équilibre aussi avec ma vie personnelle, de voir mon monde. Je pense que c'est super important. Puis, mais je pense, mon plus grand rêve, ce serait de vivre de ma musique à 100%. Ouais. Ouais. As-tu des ambitions internationales comme les Spice Girls qui dominaient le monde? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça. J'aimerais ça un jour. J'adore voyager, là, donc c'est sûr que j'aimerais ça. Voyager avec ma musique, aller rencontrer des gens. Puis, ouais, fait que je dirais que ça pourrait être une option, si jamais. L'international, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu parlais que tu as participé à des concours quand tu étais jeune. Tu as remporté un prix d'auteur-compositeur-interprète à 15 ans au concours Jeune Espoir Enfant Soleil, puis tu as aussi remporté Cégep en spectacle avec une de tes compositions. Mm-hmm. Est-ce que déjà à cet âge-là, en remportant quand même des gros honneurs, là, quand on a cet âge-là, tu savais que tu t'enlignais pour une carrière en musique? Ces compositions-là, tu travaillais déjà sur ta carrière ou c'était comme « c'est pour le plaisir ce que je fais » ? Moi, ça a toujours été... ça va être ça. Ah ouais. Ouais. Puis moi, pas de plan B. Pas de plan B. Fait que moi, très jeune, c'est ça, quand je faisais les concours, pour moi, c'était toujours important de faire mes compositions. Fait que habituellement, c'est pas ce qui est winner. Souvent, quand que... Les gens font des covers. Ben oui, pour que les gens le connaissent. Puis même, c'est ça, des fois, mes parents me disaient, hey, pas que tu t'aides pas, mais moi, à chaque fois, c'était vraiment, je trouvais ça important de partager mes chansons, puis je faisais jamais ça pour gagner, là. Je suis zéro compétitive, là. Ah ouais? Fait que moi, c'était vraiment pour l'expérience, pour apprendre, puis des fois, à travers les concours, il y avait des formations. Fait que c'était vraiment ça que j'aimais. Puis je me disais, mon Dieu, je me rappelle quand j'avais gagné mon premier concours à 15 ans, je comprenais absolument rien, j'étais comme, ça n'a aucun sens que je gagne, mais j'étais vraiment contente, là. Mais ouais, fait que j'étais vraiment, pour moi, c'était comme clair, on dirait que ça allait être ça. Puis, fait que de comme 13 à 18 ans, tout s'enchaînait vraiment facilement. Là. Je travaillais fort, mais tout arrivait vraiment easy. Là. C'était facile. Puis, c'est ça, je me rappelle, après le secondaire 5, les professeurs nous demandaient « Hey, qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas aller étudier? Mm-hmm. » Puis moi, j'avais dit « Ah, ben, tu sais, je prends un année off parce que je vais être une chanteuse. » Ben, je disais pas ça de même, mais je me disais... ça va être ça. Tout est dessiné, puis j'avais signé avec une compagnie de disques, et tout s'enlignait, puis dans ma tête... En 5e année de secondaire, tu avais signé avec une compagnie de disques déjà? Oui. Oh puis my God. C'est ça, tout s'enlignait, là. C'était vraiment... c'est ça, tu sais, puis... fait que pour moi, c'était juste la suite des choses, là, sans... j'étais en restant humble quand même, là. C'était juste comme, ben c'est facile, ça va être ça. OK. Puis... c'est là que j'ai pogné mon premier mur parce que ben, quand tu rentres à l'âge adulte, c'est comme
moi, je composais mes chansons adolescentes, fait que c'est sûr que je sortais du lot, là. C'est comme... Il y en a moins, mais là, quand tu arrives dans le grand bassin, on dirait que c'est là que ça a fait comme, OK, là, c'est pas si facile que ça. J'ai fait, mon Dieu, toutes les auditions Star Academy, les auditions de La Voix, je les ai toutes faites. Je me suis jamais rendue. Tu sais, ça débloquait pas. Puis là, je me suis dit, ben voyons, ça marchera pas. Fait que je me suis dit, ben en attendant, tu sais, je vais aller étudier en quelque chose que j'aime, un plan B. Qui était quoi? J'ai étudié en communication parce que j'aimais animer, tout ça. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller étudier là-dedans. Fait que j'ai étudié en télévision, cinéma. Puis après avoir fini, je me rappelle, j'avais écrit un post sur Facebook. Là, puis dans le temps, là, c'était comme... Fait que là, j'avais dit, là, c'est fini le plan B. Là, je me concentre plan A. J'avais pris une année off. J'étais comme, là, je me donne. Puis là, je suis retournée en studio. Puis dans cette année-là, encore une fois, les portes se ferment. Je dis, ben, Colin, OK, ça sera pas ça. Puis là, je suis tombée en amour avec un gars. Puis là, en tombant en amour avec ce gars-là, je me suis complètement oubliée. Fait que je me suis dit, bon, on dirait que la vie a juste comme... C'est ça, a mis ce rêve-là sur pause. Puis là, je suis allée étudier, encore une fois, part 2 en communication. Je suis allée à l'UQAM. Puis c'est drôle, c'est ça, j'étais stagiaire pour Les Grandes Gueules. Pour vrai? Oui, j'ai été stagiaire. J'étais stagiaire avec Phil Branch. Voyons, arrête. Ouais. J'ai fait ça. C'est drôle. Fait que t'étais en quoi à l'UQAM? En communication? Oui, communication, c'est ça. Moi, je voulais faire un bac par cumul. Fait que j'ai juste fait comme 1 an. Parce qu'encore une fois, moi, après cette année-là, je me suis dit, ça va le faire encore. Mais, fait que moi, c'est ça. Fait que j'ai fait je me rappelle pas combien de temps j'étais restée ici. Puis après, là, c'est ça. J'ai fini mon année à l'UQAM. Puis après, c'est ça, c'est là que j'ai commencé à faire de la photo aussi. Là. Je suis photographe de métier. Puis ça aussi, j'ai autodidacte à 100%. Il y avait des petits cours de photo ici et là. Mais j'ai commencé à faire de la photo pour mes amis, ma famille. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, il y a quelque chose à faire. Puis j'aime ça. Puis pour moi, ça a toujours été important de faire un métier que j'aime. Puis mes parents m'ont tout le temps dit ça aussi depuis que je suis jeune. Assure-toi d'aimer ce que tu fais. Puis on dirait que j'ai toujours comme eu ça en tête. Fait que je me suis dit, j'aime prendre des photos, c'est le fun. Puis j'ai commencé mon entreprise comme ça, en partant d'absolument rien. Puis fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Je le fais encore d'ailleurs. Puis là, c'est ça. À partir de, mon Dieu, ça fait 5 ans que, si je raconte ça des fois en show, là, mais c'est vraiment niaiseux, mais c'est en faisant le ménage chez nous que j'ai retrouvé une vieille photo de moi de quand j'étais petite. Puis ça a fait comme un choc partout en dedans de moi. Puis ça m'a juste rappelé que la petite fille, là, elle avait tellement hâte d'être grande pour réaliser ses rêves, puis d'être une chanteuse, puis d'être une Spice Girls. Puis là, j'ai fait comme, OK, là je suis en train de voir ma vie aller. Là. Puis j'étais... Une période de ma vie, tu sais, je me posais plein de questions, je me sentais pas bien, puis j'étais comme, il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, on dirait que ça faisait plusieurs années que je suivais, on dirait comme le cours des choses. C'est ça. Tu sais, la vie, elle va tellement vite, là, fait que des fois, c'est ça, quand tu t'arrêtes pas, tu suivais, tu dirigeais pas ta vie, là, tu exactement. Suivais. Oui, c'est ça. Pas qu'est-ce qui lookait bien, mais tu sais, je me disais, bon, ça fit, puis c'était très dans la normalité, là. Maison, le chien, tout était seté, mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui filait pas bien, puis j'avais toujours continué à composer malgré ça, tu sais, en arrière, mais là, c'est ça. En retrouvant cette photo-là, j'ai fait comme, oh non, il y a quelque chose qu'il faut que je change, puis là, c'est ça, puis là, c'est niaiseux, mais là, ma fête arrivait bientôt, puis là, je me disais, OK, là, le plus beau cadeau que je peux y faire à cette fille-là, c'est que je veux la rendre fière, puis j'ai fait des gros moves de ma vie, j'ai quitté ma relation, que j'étais pas bien, je suis partie à zéro. Je suis retournée chez mes parents avec mon petit sac. Puis j'ai fait, OK, je m'en vais en appartement, puis je restart à zéro, puis je redonne encore une fois une chance à ce rêve-là, parce que je me suis dit, c'est trop gros pour que je laisse ça de côté. Puis je me suis dit, si ça marche, ça marche, puis tant mieux, je vais être contente. Mais, ouais, c'est ça. Ça a été comme... T'es super résiliente, mettons, là. Ouais, puis souvent, c'est ça, tu sais, je suis tellement en reconnaissance. Tu sais, souvent, c'est ça, je dis au monde, à chaque fois que je vis des choses, je suis tellement contente, puis je suis tellement en reconnaissance de ce que je vis là. Mais je pense que c'est vraiment parce que tout ce que j'ai vécu avant, je sais que je l'ai travaillé, je sais que j'ai pas arrêté de travailler fort pour ce rêve-là. Puis je suis contente que ça n'a pas fonctionné quand j'avais 18 ans, parce que
probablement que j'aurais pas apprécié autant que là, en ce moment. Tu sais, je pense que j'aurais pas le bagage que ça aurait été trop facile, puis... En tout cas, je suis vraiment contente de toutes ces étapes-là, même si, c'est ça, dans une période, j'étais comme, OK, j'aurais voulu être ailleurs, mais ça. C'est ça. C'est comme, c'est vraiment spécial, puis c'est ça que je raconte beaucoup aussi dans mes chansons, puis que je veux inspirer les gens à... Ça fait tellement peur, là, des fois, juste d'écouter son cœur, puis de faire comme, OK, tu switch ta vie, là, change de job, ça te tente, tu sais... Fais le move que tu feels, même si c'est pas facile, même si ça look bizarre aux yeux des autres, mais pour moi, c'est ça. Je suis comme, on a juste une vie, puis quand tu le feels, pour vrai, tout va se mettre en place pour que ça fonctionne, puis c'est ça. Je me revois il y a 5 ans, puis même, c'est ça, quand j'en parle avec mes amis qui ont été là depuis le début, puis ils me disent « Tabarouette, t'es vraiment comme... » On se rappelle de toi, là, qui se disait comme... Là, je vais faire un gros move, là, puis tu partais d'absolument rien, puis mais c'est comme j'avais un feeling que ça allait être correct, puis là, je te parle en ce moment. Ben fait oui. que je pense que je suis vraiment... je pense que ça va. Ben oui, je suis contente que tu n'aies cool, pas lâché, parce que ça nous permet de nous rencontrer aujourd'hui. Exact, puis non seulement de jaser, mais de t'entendre en musique. Tu dis que tu vas bien, elle va bien. C'est une chanson qu'on aime beaucoup, beaucoup de toi. Oh, merci. De quoi elle parle, cette chanson-là? C'est quoi pour toi? Ben mon Dieu, cette chanson-là a été écrite quelques journées après que j'avais décidé justement de switcher ma vie au grand complet. Puis ça a été pour moi, je me rappelle, j'étais dans mon petit appartement, c'est vraiment un petit studio, puis j'étais dans mon lit, puis j'étais comme, OK, on redonne une chance à ce rêve-là, puis de se recentrer aussi, de revenir à soi, d'arrêter de penser juste aux autres, puis sans être égoïste, là, moi, je voyais beaucoup ça, ce côté-là, mais de revenir à soi, puis à ses rêves, puis de redonner une chance. Puis il y a une phrase dans cette chanson-là que je dis à la fin, mais en voulant dire que c'est ça, tu sais, ce qui doit arriver, va arriver. Puis à ce moment-là, j'avais aucune idée, je disais ça tellement en naïveté, puis j'avais aucune idée, mais là, à chaque fois que je le chante, c'est tellement spécial pour moi de comme... Tu l'incarnes. Exactement, ouais. Alors, ça tente de me la chanter? Ben oui, assurément. Elle va bien. Andy Thériault dans le balado Fréquence Québec. Merci. Et elle va bien, elle prend soin des gens tout autour, jusqu'à en oublier tout ce qu'elle est. Il est temps pour elle de quitter, s'envoler et de retrouver tous ses rêves d'avant. Oui, elle sait qu'il en faudra du temps. Tu sais bien, elle a quitté son amour, la plus grande déchirure qui soit. Oui, ça ira. Oh, petite fille, ne pleure pas. Les belles histoires d'autrefois, à travers les rives, les torrents, tout ce que t'as osé croire arrivera un temps. Et elle va bien, avec sa guitare dépoussiérée, prête à refaire le monde à sa manière. La peine dure, passer longtemps pour la briser. Dans les jours plus sombres, elle cherchera à briller. Oh, petite fille, ne pleure pas. Les belles histoires d'autrefois, à travers les rives, les torrents, tout ce que t'as osé croire arrivera à temps. Oh, petite fille, ne pleure pas. Les belles histoires d'autrefois, à travers les rives, les torrents,
Tout ce que t'as osé croire arrivera à temps. Elle va bien. Il y a beaucoup d'expériences particulières que tu as sur ton CV, Andy, quand on regarde ça. Notamment, on peut t'entendre sur la trame sonore du film À vos marques Party 2. Oui! Explique-moi comment tu t'es retrouvée là-dessus. Oh mon Dieu, hey, ça, là, tellement belle expérience. Comme j'ai dit, là, moi, tout s'est tellement déroulé easy. Là. C'était facile. Là, Puis, quand j'avais 14 ans, j'avais 14 ans, je m'étais créé une page MySpace. Oh boy! Temps, là, back in the days, là, les vrais de vrais là, oui. vont se rappeler de ça. Puis, c'était sur cette page-là, j'avais mis mes compositions. Fait que j'avais mis les chansons que j'avais été en studio. Puis, j'avais mis ma bio, tout ça. Puis, je me disais, si jamais il y a quelqu'un qui tombe là-dessus, tant mieux. Puis, c'était ma façon pour moi de... Je me souviens pas exactement ce que je faisais puis à qui je l'envoyais, mais j'avais créé cette page-là. C'était ton démo, c'est exactement. Oui, absolument. C'était ma page de présentation. Puis là, à un moment donné, je reçois un message privé de Mario Sévigny, qui est réalisateur de films, de musique de film. Puis il m'écrit, puis il me dit « Hey, c'est vraiment bon ce que tu fais. Je suis en train de travailler présentement sur la trame sonore du deuxième film d'À vos marques Party. » Puis on s'entend, là, je suis vraiment la clientèle cible. Ben oui. Moi, je suis un kid. Là. Je trippe ramdam, puis toutes ces affaires-là. Fait que je suis vraiment là-dedans. Puis là, il me dit ça. Puis là, il me dit est-ce que ça t'intéresserait de chanter qu'une de tes chansons se retrouve dans le film? Mais là, je suis comme, voyons. Donc, fait que là, je comprends rien. Puis je pense quasiment que c'est une joke. Mais on continue à se parler, tout ça. On se rencontre avec mes parents. Puis vraiment, super belle vibe. Puis non, il est sérieux, là, finalement. Là, fait que. Fait que là, on poursuit les choses. Puis là, finalement, il me dit hey, est-ce que tu aimerais ça aussi que tu sois la chanson originale, pas la chanson originale, mais la trame sonore officielle, puis que ce soit la chanson... en fait, la chanson thème. La chanson thème du film, exact. Fait que là, oui, let's go. Fait que finalement, là, c'est ça. Ça se concrétise. Et là, je m'en vais en studio, je m'en vais enregistrer ça. Il y a 2 de mes compositions qui se retrouvent dans le film et la chanson thème du film. Je comprends rien. Puis là, puis c'est là que je rencontre Christian-Marc Gendron. Puis je me rappelle encore de ce moment-là. Christian-Marc qui me dit dans la cuisine à Mario, parce que Mario, dans le temps, il avait son studio en bas, dans son sous-sol. Puis là, on monte en haut après d'avoir enregistré. Puis je me rappelle qu'il m'avait regardé, Christian-Marc, puis il m'avait dit « J'espère que tu perdras jamais cette belle naïveté-là dans tes yeux. » Puis il dit, quand tu chantes, il dit, t'as tellement une joie, tu sais, d'être là, puis t'as tellement de la magie dans tes yeux, puis il m'avait juste lancé ça comme ça, puis moi, à ce moment-là, on dirait que je réalisais pas parce que, tu sais, moi, tout était beau, j'ai 14 ans, là, genre, j'ai rien vécu. Tout est vraiment comme, tout est facile, tout est beau, puis mais non, c'est sûr, là, voyons, tu sais, c'est le fun, on fait de la musique, puis là, on dirait que souvent, cette phrase-là me revient, puis... depuis ce temps-là, c'est tellement passé de choses. Là, fait que j'essaye souvent de me ramener à ça puis de faire comme « Hey, c'est hot ce qu'on vit, là, c'est tellement le fun. » Fait qu'à partir de là, il y a Christian-Marc que j'ai rencontré tous les artistes qui ont travaillé sur la trame sonore du film. Puis c'était juste incroyable comme expérience, là, autant en studio, de le vivre, mais aussi d'aller à la première du film, on a fait un spectacle aussi au Club Soda. Fait que pour moi, c'était juste... Fait que c'est pour ça que pour moi, c'était tellement juste une évidence que ça allait se poursuivre. Là. Tout était aligné pour, tu sais. Mais ouais, ça a été vraiment, mon Dieu, une des plus belles expériences de ma vie. Là. Ouais. T'aimerais-tu retravailler sur un film comme ça, faire de la musique de film? Assurément. Puis justement, j'ai réécrit à Mario la semaine passée. C'est vraiment trop. Ben voyons. Oui, exactement. Fait que j'ai réécrit, puis je disais, c'est sûr qu'on va retravailler ensemble. Puis, tu sais, étant quelqu'un qui compose beaucoup... j'ai toujours aimé ça, là, les chansons, plus des fois à grand déploiement, puis tout ça. Puis je me dis que, tu sais, autant que j'aime composer mes chansons, j'aimerais beaucoup aussi composer pour d'autres. Puis je me dis que composer pour des films, des fois, qui me dit comme, hey, on veut une chanson de tel style ou quoi que ce soit, j'aimerais vraiment ça, c'est ça, poursuivre, c'est ça, travailler ce côté-là aussi. Ben oui. Ouais.
Ouais. Ça serait hot. Ouais. Une autre chose qu'on voit sur ton CV, c'est qu'à l'automne 2024, tu es parti dans l'Ouest canadien pour le CCMA Country Crawl. Ça a été ta première performance solo hors du Québec, c'est ça? C'est quoi cet événement-là? C'est dans le cadre des CCMA. Fait que c'est vraiment spécial. Fait que toute la semaine, il y a les festivités. Puis le samedi, je crois qu'il y avait le gala des CCMA. C'est Canadian Country Music Awards, c'est ça? Exactement. Oui, exact. Puis moi, c'est ça. 2 jours avant le gala, j'avais une performance toute seule. Fait que c'était ma première performance aussi où je parlais en anglais complètement. Fait que c'était vraiment le fun, une belle expérience. Puis c'était aussi une belle expérience de vivre toutes les journées qui se passaient avant le gala parce que tu rencontres plein de gens de l'industrie, mais ce que j'adorais le plus, c'était vraiment les petites formations, puis les Singer-Songwriters Round. Tu sais, c'est des spectacles avec différents auteurs, compositeurs, interprètes du milieu, puis qui vont parler de leurs chansons. Moi, j'adore ça, là, connaître l'histoire derrière les chansons. Fait que c'était vraiment une belle expérience, intimidant un peu, mais je trouvais ça cool de vivre ça. Tu sais, on est habitués au Québec, là, on se connaît tous, puis c'est une grosse famille, mais là, d'aller du côté anglophone, c'est vraiment... c'était vraiment spécial. Bien, parlons-en de l'anglais. Là, pour le moment, les projets que tu as mis au monde sont en anglais. Ouais. Pourquoi? Parce que tu es francophone. Fait que pourquoi l'anglais dans tes chansons? Moi, c'est vraiment... la manière que je compose, c'est très naturel. Là. J'ai jamais... tu sais, autant pour le style, quand j'ai commencé, là, c'était très pop-rock. Puis très rock aussi. Là. Ce serait très drôle un moment donné que je ressorte ça. Parce que c'est ce que j'écoutais à ce moment-là. Puis c'était en français parce que je parlais juste en français. Je parlais zéro anglais, à part au son. Là. Fait que... c'était pas super. Puis par la suite, je me suis mis à écouter beaucoup de musique en anglais. Et c'est là que je suis tombée en amour avec le country. Puis c'était beaucoup de la musique country américaine. Puis je suis tombée en amour avec Zac Brown Band. Puis il y avait Tenille Townes aussi, qui est une artiste canadienne qui chante en anglais. Puis c'est là que j'ai composé naturellement en anglais. Puis j'ai composé aussi du country. Puis à ce moment-là, c'était pas super à la mode autant qu'en ce moment, là, que c'est comme une grosse... c'est vraiment intense comment le country est présent. Puis c'est ça, fait que je me suis juste pas posé de questions. Parce qu'en plus, au Québec, on le sait, là, si tu chantes en anglais, c'est sûr que ça va être encore plus difficile. Mais pour moi, on dirait que c'était juste... Hey, j'ai envie de... Surtout que là, tu sais... Quand j'ai recommencé à faire de la musique, j'avais envie de le faire pour le plaisir. J'avais pas envie de penser trop business. Ou pour moi, ça a toujours été important d'être hyper authentique. C'est ça. À moi, à ce que je veux, puis tout ça. Puis c'est pour ça que mes premiers projets ont été en anglais. Puis, souvent, les gens me disaient « Ah, tu sais, c'est beau quand tu chantes en français. Ça serait le fun de t'entendre. » Puis pour moi, c'est pas naturel. On dirait que c'est comme... Vu que j'étais tellement habituée de composer en anglais pendant plusieurs années, le français, on dirait que c'était pas ça qui venait... même si c'est ma langue que je parle à tous les jours. Mais c'est ça. Dans les 2 dernières années, j'ai eu à travailler à composer en français. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment pogné quelque chose. Puis justement, ma chanson « Elle va bien », c'est comme pas une traduction, mais ça a été c'est David Jalbert qui m'a proposé, qui m'a dit « Hey, tu devrais la faire en français. » Puis je me suis amusée. Puis j'y avais envoyé. J'ai dit « Hey, tu trouves ça bon? » Puis il dit « C'est super bon, tu devrais la sortir. » Puis je l'ai sortie. Puis depuis ce temps-là, je fais même plus ma version en anglais. Je fais juste ma version en français. Puis il y a tellement de gens qui m'ont écrit, il y a tellement de gens qui m'ont dit à quel point cette chanson-là leur fait du bien. Puis ça a été pour moi vraiment, on dirait, comme la ligne directrice de faire comme, OK, il y a encore plus de monde que je peux toucher en chantant en français. Il y a une manière aussi de le faire, puis qu'on peut bien le faire, parce que je trouve que c'est tellement touché de trouver les bons mots en français que ça sonne bien. En anglais, on dirait qu'on pourrait dire... c'est ça. Tu trouves ça plus difficile de trouver le bon mot en français qu'en anglais? Ah oui, complètement. Ouais, vraiment, on dirait de trouver les bons mots, pas que ça sonne pas quétaine, que ça l'aille, on dirait, autant de... Je sais pas. La sonorité, je trouve qu'il est plus facile en anglais d'aller chercher qu'en français, de trouver la bonne façon. Puis j'aime ça de pas toujours trouver non plus la façon plus facile, trop facile. Fait que pour moi, on dirait que ça a été un défi juste de switcher. Mais là, on dirait que c'est ça. Dans la dernière année, j'ai pris vraiment plus une pause de création. Puis c'est là que je me suis dit comme, OK, j'ai envie de me donner ce défi-là, d'écrire plus en français. Puis en le faisant plus, ben c'est là que j'ai vu que, OK, il y a peut-être un album qui peut
sortir de ça, là, finalement, puis de trouver des sujets que je peux toucher le plus de gens aussi. Fait que, en ce moment, ben, c'est ça. Je suis revenue à ma langue maternelle. À ma langue maternelle, ouais. Ben, parlons-en de ce nouvel album, parce qu'au moment où on enregistre le balado, tu me disais que tu es en période de création. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire être en période de création? Période de création, c'est, mon Dieu, de composer sans arrêt. Moi, j'adore composer. Là. Mon album pourrait déjà être prêt, mais j'aime ça vraiment, essayer de pousser les choses encore plus. Fait autant d'aller dans chaque chanson, de les pousser au maximum ou de me laisser vraiment, c'est ça, porte ouverte si jamais il y a d'autres belles chansons qui vont venir à moi. Mais ouais, fait qu'en ce moment, je suis période de création, composition, mais aussi en studio pour vraiment trouver mon style. Puis encore une fois, je suis pas fermée à... on est habitué beaucoup à country. Ben, je suis vraiment country folk, mais c'est ça. Même... je pourrais même pas vous dire, ça reste dans le même, dans le même range, là. Ça reste country, pop, folk. Mais pour moi, c'est ça. Autant au niveau du style que la façon que mes chansons vont être apportées, c'est vraiment... je veux que ça parte du cœur. Je veux pas le faire parce que ça va pogner à telle place. Pour moi, c'est vraiment important de... c'est ça. De rester authentique à ce que je suis, puis du message aussi que je veux véhiculer à 100%. Fait que je suis là-dedans en ce moment. Donc, tu es en période exploratoire, que tu disais. Tu cherches un peu le son de la Andy d'aujourd'hui, en fait. Oui, exactement. C'est excitant. Ouais, c'est vraiment excitant. Puis en étant artiste indépendante, c'est que je peux faire ce que je veux. Oui, absolument. À peu près. Puis, c'est moi qui décide vraiment, autant au niveau de l'image, autant au niveau de ce que je veux parler, du style. Fait que pour moi, j'adore cette partie-là. Autant que j'adore les spectacles, là, être sur une scène, j'adore ça au plus haut point. Mais la partie création, c'est quelque chose que, c'est ça, j'aime tellement ça. Puis je trouve ça tellement le fun aussi de participer à la réalisation, là. J'aime beaucoup composer, mais d'aller de travailler en collaboration avec les réalisateurs, pour moi, c'est ça. Je trouve ça le fun de pouvoir voir la chanson naître différemment. Puis, ouais. Ah, wow! Fait que ça va sortir en 2026, cet album-là. Donc, Nomade, c'est la chanson titre de l'album et c'est la première chanson de cet album que tu nous as offert. C'est quoi Nomade pour toi? Nomade, quand cette chanson-là est arrivée, pour moi, ça a été vraiment, on dirait, c'est ce qui a fait que ça va être la ligne directrice de l'album. Nomade, pour moi, ça parle de liberté, ça parle de l'ouverture sur le monde, de laisser les choses aller, puis d'arrêter de penser à ce que les autres vont penser aussi. Fait que pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment... c'est ça. Ton état d'esprit en ce moment. Exactement, à 100%. Puis c'est ce que je veux inspirer les gens aussi à incarner. Donc, voilà. Tu veux nous l'interpréter? Assurément. Andy Thériault avec Nomade dans le balado Fréquence Québec. La tête nomade, le cœur léger. Lui, il va où ça lui chante. Là où les dommages sont passagers. Oui, le monde est bien trop grand pour rester ici, à jouer la vie des autres. Je t'avoue avoir d'autres plans. Non, j'irai pas trop loin, mais qui sait, je m'enfuirai pas trop haut, je m'enfuirai pas trop loin, je m'enfuirai pas trop haut, non pas trop. Le vent qui se lève et le papillon qui m'indique que je prends le bon chemin. Les hasards d'amour dans un tournant me font croire que j'ai raison de faire qu'à ma tête et de croire que peut-être rien qu'à nous revient la chance. Je m'enfuirai pas trop haut, je m'enfuirai pas trop loin, je m'enfuirai pas trop haut, non pas trop. On va pour les surprises et tout ce qu'on peut devenir. Moi j'ai de l'espoir plein les poches. Je m'enfuirai pas trop haut, non pas trop. Non, ça va pas trop fort. Moi j'ai besoin de m'en aller. C'est pas les excuses qui m'en empêcheront. Si tu veux bien m'excuser, je m'enfuirai pas trop haut, je m'enfuirai pas trop,
je m'enfuirai pas trop. Je m'enfuirai pas trop loin, je m'enfuirai pas trop. Non, pas trop. On va pour les surprises et tout ce qu'on peut devenir. Moi j'ai de l'espoir plein les poches, je m'enfuirai pas trop. Donc ça, c'est la première chanson d'un album qui s'appelle Nomade et tu me mentionnais que tu vas partir en van life pour continuer l'exploration artistique de cet album-là, continuer de composer. Là, tu as une van, tu as 2 semaines avec cette van-là, mais tu n'as aucune idée où tu t'en vas pour le moment. Exactement. J'ai aucune idée. Fait, comme je te dis, là, Nomade, ma chanson Nomade, c'est vraiment ça. Là, je veux rester dans cet état d'esprit. Puis pour moi, ça a toujours été... j'ai toujours triper sur juste le mode de vie de van. Là. Je ne vivrais pas là-dedans à l'année, mais j'aime tellement ça, juste de partir, de pouvoir arrêter où tu veux. Puis pour moi, je trouvais ça vraiment... je trouve que ça fitait vraiment avec ma chanson, puis avec l'album, avec l'état d'esprit dans lequel je suis aussi. Puis, tu sais, comme tu as mentionné, j'ai aucune idée où est-ce que je vais aller. Puis c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je me laisse vraiment comme, tu sais, ça, toutes les portes ouvertes pour qu'il y ait plein de surprises qui arrivent, qu'il y ait de belles choses. Puis, je pars en van, puis avec mon chien, avec mon petit chien. Mon chum va venir me rejoindre un moment donné là-dedans. Puis, ouais, fait que je veux vraiment prendre le temps de composer, de m'inspirer des lieux aussi où est-ce que je vais être. Puis, ouais, fait que ça va être une très belle expérience. Je suis super excitée pour toi. Ben, moi aussi. À la limite, un peu jaloux. J'ai envie de faire ça, moi aussi. J'arrêterai par chez vous. Ben oui, prends-moi en passant, puis moi t'accompagner. Fait que cet album-là, Nomade, on l'attend pour automne 2026. Oui, exactement. Tu vas pas nous faire attendre plus longtemps que ça, là. Ben, faudrait pas. Non, moi, parce que moi, j'ai hâte aussi là, que ça sorte. Moi aussi. Ça devrait pas. OK, parfait. Puis sinon, l'été, tu me disais que tu fais beaucoup de festivals en général, fait que c'est le fun de pouvoir te voir un peu partout au Québec sur une scène près de chez nous. Oui. Ça a été un grand bonheur de jazzer, de découvrir la fille derrière des chansons déjà que j'aimais beaucoup, des chansons que je trouvais, des chansons qui m'apaisaient, en fait. Ta voix puis ta musique m'apaisent, fait que je suis contente d'avoir rencontré la femme derrière ces chansons-là. Merci. Merci beaucoup d'être passée dans le balado, Andy. Merci, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Tu repasseras quand l'album va être sorti. Parfait. It's a date. C'est un deal. Puis avec la vanne aussi, passe par chez nous, je te donnerai mon adresse. Merci.